Sont inconscients de ce que leur vie n'est qu'un voyage. Mais toi, dis-moi mon ami, si tu pourrais ce soir, qu'en es-tu? Le lieu tu iras. Qu'en es-tu? Qu'en es-tu? Shalom frères et sœurs, je viens aujourd'hui vous livrer la révélation du 14 novembre 2019. Donc nous étions dans notre dernier jour de jeûne, puisque nous avons pris un jeûne de 72 heures, intercalé de un jour. Donc au cours de la dernière journée, du dernier jour de ce jeûne-là, le Seigneur me montrait quelque chose de très choquant. Donc, environ 1 heure avant la rédaction de cette vision, j'étais dans la chambre et j'étais en train de prier. Quand j'ai fini de prier, le Seigneur m'a dit de lire Ésaïe 44, verset 2 et verset 8. Lorsque j'ai fini de lire, il a commencé à me montrer une vision et en même temps, il me parlait. Donc, dans cette vision, j'ai vu des démons tout noirs. Ils étaient vraiment très nombreux, frères et sœurs. C'est que cette révélation que je vous livre est très sérieuse. Je vous en supplie que chacun se rapproche du Seigneur le plus tôt possible. Il n'y a plus de temps, frères et sœurs. Les temps sont mauvais. La Bible dit racheter le temps car les jours sont mauvais. Et effectivement, les jours sont mauvais, frères et sœurs. Ce qui arrive, vous-même vous constaterez dans les jours à venir. Le Seigneur ne ment pas. Ce qui arrive, je vous en supplie, faites l'effort, battez-vous du mieux que vous pouvez pour vous accrocher au Seigneur et rester là accroché à lui. Tenez ferme, frères et sœurs. Et je poursuis la vision. Donc, dans cette vision, j'ai vu des démons très, très noirs. Ils étaient très nombreux. Et leur nombre était tellement incalculable. Ils étaient donc tellement nombreux. Satan les avait envoyés sur terre, en fait. Donc, ils étaient dans une espèce de voûte. Et j'ai vu que la voûte s'est vidée. Et lorsque le Seigneur me montrait comment la voûte s'est vidée, c'est comme quand vous prenez, par exemple, un seau plein de sable. Que vous videz le sable, frères et sœurs. C'est sérieux. Et c'est alors que la voûte s'est vidée et ils avaient tout ce qui était cette voûte dans laquelle ils étaient tenus prisonniers. Donc ces démons étaient très laids, très très laids, avec des poils noirs comme des gorilles. Ils avaient des crocs comme ceux des chiens de race. Leur aspect était très terrifiant. Et ils font environ 3 mètres de hauteur et sont énormes. Et le Seigneur me dit ceci. Vois-tu ces démons? Ils ont été libérés du monde des ténèbres par Satan leur chef. Ce sont des esprits impurs qui avaient, par le passé, au temps de vos patriarches, échoué à leurs missions respectives. Ils avaient été maintenus, séquestrés et torturés à cause de leurs échecs passés. Maintenant, pour ces temps de la fin, Satan les a libérés pour peupler la terre, ce qui fait que le mal augmentera comme jamais auparavant. Vous allez remarquer que les meurtres, les accidents, les maladies mortelles et chroniques, les trahisons entre parents, amis et connaissances, les mauvaises choses de tout genre vont augmenter. Il y aura de plus en plus dans les assemblées chrétiennes des églises bâtiments de faux hommes soi-disant de Dieu qui tromperont mon peuple encore et encore. Mais au milieu des épines, mon peuple triomphera. Et pendant que le Seigneur me disait ça, quand je regardais l'aspect de ces démons, frères et sœurs, imaginez un peu quelqu'un qu'on a séquestré. On l'a séquestré, on l'a tellement torturé.
torturé ou même un prisonnier, qu'on l'a tellement torturé pour un échec, une mission à laquelle il a échoué. Et ensuite, après l'avoir torturé vraiment durant un bon moment, longtemps, on le libère. Imaginez un peu la rage, la colère avec laquelle il sortira et s'exprimera. Ce sera du genre que, en fait, ils savent qu'ils n'ont pas droit aux échecs. Ils n'ont plus droit à l'échec. Donc, imaginez un peu la rage avec laquelle ils ont infesté la terre, frères et sœurs. Prenez garde. Cette affaire est très sérieuse. Je vous en supplie. Prenez garde. Vraiment, revenez. Pour ceux qui sont encore dans la distraction là, revenez vers le Seigneur. Pour ceux qui dorment, qui pensent que la vie, c'est s'amuser et c'est fini après. Vous vous trompez, je vous assure. Réformez vos voies. Revenez vers le Seigneur. Repentez-vous tout de suite et restez ferme au Seigneur. Lorsque le Seigneur a fini de parler, j'ai vu des gens de toutes les couleurs. Dans les 5 continents, le Seigneur me montrait donc différentes parties, en fait, des parties dans le monde qui étaient en train d'être possédées par ces démons-là. Étant donné leur taille, leur haute taille, les gens qu'ils possédaient devenaient très fortes dès que ces démons-là rentraient en eux. J'ai vu une mère prendre un fusil et abattre ses 3 enfants. Et j'ai constaté qu'elle n'éprouvait même aucun regret, ni aucun remords. C'est comme si elle n'avait plus de bons sentiments en elle. Et j'ai vu une fumée noire qui remplissait sa poitrine. C'était la présence de ce démon-là. Elle s'est ensuite mise à laver son véhicule parce que, en fait, elle était au salon avec ses enfants et elle les appelait dans son véhicule. C'était une femme riche. Donc, quand ils sont arrivés dans son véhicule, ils se sont mis à jouer, elle les a abattus là dans son véhicule. Et après, elle les a balancés, elle les a jetés. Et donc, elle s'est mise à laver maintenant son véhicule, en fait. Elle lavait son véhicule, le sang de ses enfants-là. Sans remords, sans aucun sentiment, frères et sœurs. Ensuite, j'ai vu un père de famille coucher avec ses filles de 17 et 30 ans. Sa femme le savait, mais elle aussi s'est mise à coucher avec ses fils. C'était vraiment un désordre total. Et toute cette famille se couchait entre eux. Donc, les enfants garçons couchaient avec la mère et les sœurs. Et les enfants filles couchaient avec le père et les frères. Et le mari et la femme aussi couchaient ensemble. Les enfants aussi entre eux couchaient ensemble, frères et sœurs. Cette affaire est sérieuse. Et malgré cela, leur vie continuait bon train. Ensuite, j'ai vu un jeune homme qui avait une femme et une petite fille de 3 ans. Et cet homme avait un ami intime qui n'était rien d'autre que son amant. Il couchait avec son ami intime là aussi. Et en même temps, il avait sa femme et sa petite fille de 3 ans à la maison. Donc, il était bisexuel, si on peut dire ça comme ça. Et un jour, son amant s'est mis à convoiter son bébé de 3 ans. Et cet homme a accepté. Il a accepté de livrer son bébé pour que son amant puisse coucher avec son bébé. Et son bébé de 3 ans. Et lorsque la femme a vu ça, elle aussi, elle s'est sentie intéressée. Elle s'est dit, bon, elle a été intéressée de rentrer dans cette saleté-là. Ce trio de saleté, cette perversion qui n'a pas de nom là. Et donc, c'est comme ça qu'ils se sont mis donc à chaque fois qu'ils devaient avoir des ébats, excusez-moi, des ébats sexuels, ça se faisait donc à 4. Donc, tantôt, le mari sort avec sa femme pendant que le monsieur sortait avec l'enfant. Tantôt, c'était le père et l'enfant pendant que l'amant sortait avec la femme. Tantôt, c'était la mère et l'enfant pendant que les 2 hommes sortaient ensemble. Imaginez un peu l'abomination, frères et sœurs. C'était à ce stade. À un moment donné, j'étais tellement choquée. Et la vie de l'enfant m'intriguait. Enfin, la situation de ce bébé de 3 ans m'inquiétait. Je me suis posé la question, mais cet enfant va mourir avec tout ça, en fait. Et c'est là où le Seigneur me dit, souviens-toi qu'ils sont possédés. Ils ne le font pas de leur propre chef. Cet enfant ne mourra pas parce que c'est le démon qui est en elle est fort. Et il transmet cette force-là aussi à sa chair. Donc elle ne mourra pas.
Et malheureusement, ces choses se passaient dans tout le monde entier. Et il se trouve que les bonnes mœurs et la morale avaient été violées au détriment de ces actes-là. Ensuite, le Seigneur me dit encore, le pape François, le président Macron, Vladimir Poutine, la reine Elisabeth, Angela Merkel, vont adopter des lois qui imposeront ces choses partout dans le monde. Puis il me montra encore dans une vision la reine Elisabeth. Elle était au téléphone avec le pape François. Elle disait, pourquoi cela prend tant de temps? Et le pape répondit, il n'y a plus de temps à perdre. Le maître m'a fortement réprimandé, il faut faire vite. Et la reine a dit, ok, c'est le mot d'ordre que j'attendais. Il faut les détruire, ces humains, ces races de mécréants. Le pape a dit, oui, tuons-les sans vergogne. Ils ne méritent pas de vivre. Ce n'est pas le moment de les salir, tuons-les directement, sans perdre de temps. Après, il s'est mis à éclater de rire, ha 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 ha. Ensuite, j'ai remarqué, le pape, il était dans sa robe blanche là, avec cette espèce de chapeau qu'ils mettent souvent, de tout petits chapeaux blancs comme ça, qui collent au niveau de la nuque, là, sur leur tête là-bas. Et la reine d'Angleterre, elle portait un ensemble vert très clair, le vert qui est doux, comme le vert qu'on voit dans les couleurs de glace à la crème là. Ce vert très clair et très modéré là. Donc elle portait un habit, un ensemble de cette couleur, elle avait sa couronne sur sa tête. Et elle a ajouté, j'ai soif. En fait, quand elle disait ça, c'est une façon de dire qu'elle a soif de sang humain en fait. Et à ce moment, j'ai constaté que ses yeux ont changé, sont devenus rouges. Et ses canines sont devenues longues en fait. Et ses canines sont sorties comme des crocs. Et de l'autre côté du téléphone, le pape François aussi a pris une autre forme étrange, comme celle d'un animal humanoïde qui marche à quatre pattes avec deux petites cornes et tout son corps était gris sombre. Et il avait la bouche ouverte, la langue pendante avec des crocs. Après, chacun d'eux a raccroché le téléphone et ils sont partis chacun dans une réunion nocturne au cours de laquelle ils devaient avoir des sacrifices humains pour manger la chair et boire le sang humain. Et dans l'aspect spirituel, seuls ceux qui veillaient dans la prière et qui avaient une intimité avec Dieu échappaient à cette possession-là. C'est ce que j'ai constaté. J'ai donc vu autour de ces gens une multitude d'anges différents qui veillaient sur eux. Mieux encore, il y avait une lumière en eux et au niveau de leur poitrine, il y avait une Bible ouverte. J'ai vu aussi une autre catégorie de personnes. Ces personnes étaient entourées d'anges, mais au niveau de leur poitrine, il y avait aussi cette lumière, mais les Bibles qui étaient là étaient fermées. J'ai demandé au Seigneur, pourquoi ce groupe avait des Bibles fermées? Il m'a répondu, c'est ceux qui venaient de se repentir, mais ils n'ont pas encore reçu la clé pour que ces Bibles s'ouvrent. La clé, c'est la confession de foi. Donc, la clé, c'est de dire cette phrase qui suit. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je viens vers toi, désolé de ma vie passée. Lave mes péchés par ton sang. Je t'accepte aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur, dans ce siècle et pour l'éternité. Amen. Et après cette prière, leurs Bibles s'ouvriront, car alors ils reçoivent une nouvelle connaissance, car leur intelligence était voilée. Dis à mon peuple qu'il doit redoubler de vigilance. Dis-lui que j'abrège les jours, car je ne veux pas le perdre. Je vous aime comme il me tarde de vous prendre dans mes bras. Que ceux qui sont debout restent debout et gardent les regards fixés sur moi, car Satan fera tout son possible pour les avoir. Mais avec moi en eux, tout le royaume des ténèbres réuni ainsi que son chef ne peuvent rien. Que ceux qui sont tombés se relèvent encore. La fin est là. Ils vont bientôt se reposer de leur souffrance. J'ai vu à ce moment la maison d'un pasteur remplie d'une lumière forte. Elle était très rayonnante au milieu des ténèbres. Et le pasteur lui-même, sa femme et ses enfants étaient rayonnants de lumière aussi. Et le Seigneur me dit encore,
C'est ainsi que je garde mes enfants qui me sont fidèles et obéissants. Je me tiens près de vos cœurs chaque jour. J'entends les cris de vos cœurs. Je me tiens à la porte de vos cœurs et je frappe. Si mon peuple m'entend, qu'il m'ouvre. Je serai toujours avec vous car c'est de moi que vous sortez. Je vous aime d'un amour éternel. Je vous attends avec tant d'impatience. Je suis fatigué de voir l'impureté et de savoir qu'elle existe parmi ma parfaite création. Il est plus que temps que je la détruise. Dis à mon peuple qu'il a été largement averti. Je suis en chemin. Soyez prêts. Amen. Sont inconscients de ce